Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mireille Budget. On se retrouve ici aujourd'hui pour faire le bilan de ma semaine 1 du mois de septembre. Alors, je vous souhaite déjà à tous une excellente semaine. Je suis en train de tourner la vidéo le dimanche et j'espère que vous allez tous bien débuter votre semaine. Alors, aujourd'hui, il n'y aura pas grand-chose à faire. On va s'intéresser juste, je crois que je vais sortir juste les deux enveloppes qu'on aura à utiliser. Donc, j'aurai besoin de l'enveloppe de défi 5 €. J'aurai ensuite besoin de l'enveloppe où je mets l'argent des défis de 50 enveloppes. Et je crois que ce sera tout. Alors, on va déjà enlever ce cahier. Comment ça se passe de votre côté avec les économies? Voilà. Pour l'instant, nous allons voir ce que moi j'ai fait. En gros, je dirais que la semaine a bien débuté. Voilà. Cette semaine, mon budget alimentaire était, ça fait quelques pages parce qu'on utilise tout, j'ai tourné le cahier comme vous voyez là parce que sinon ces pages vides là bien sûr qu'elles seront utilisées. Voilà, donc nous faisons le budget de septembre. Vous voyez là, c'est écrit, c'est la semaine 1 du mois de septembre, donc la première semaine. Moi, le mois de septembre, pour moi, ça part du 1er septembre à la fin du mois de septembre, bien sûr. Donc, la semaine 1, mon budget alimentaire s'élève à 90 € pour la semaine. Ensuite, j'ai prélevé dans l'enveloppe de bébé 10 € pour faire... pour lui acheter des couches et lingettes. Donc, voilà, donc ça faisait 10 €. Donc, ça faisait en tout 100 €. Donc, voilà le budget que j'ai enlevé des enveloppes, puisque le reste à la maison. Puisque je les ai plutôt dans un grand classeur comme ça. Donc, ça reste à la maison. Je ne circule pas avec l'argent. Donc, j'avais donc 100 € en tout. 10 € pour bébé, 90 € pour l'alimentation. Ça faisait 100 €. Voilà, quand je fais les courses, je garde les factures. Et c'est ainsi que je peux voir à la fin de la semaine ce que j'ai dépensé. Est-ce que j'ai réussi à m'en sortir ou pas? Donc, c'est comme ça que je procède. Voilà. Donc, des 5 €, il m'est resté 31,15 €. Je dois dire aussi que pendant le mois des vacances, j'ai aussi, bon, puisque le budget n'était pas tellement contrôlé, donc il y avait encore assez de restes de choses toujours que j'avais déjà à la maison pour le mois d'août. Donc c'est comme ça que quand tu as déjà des choses que tu as achetées en avance ou bien pour un mois qui n'a pas été utilisé, complètement utilisé, c'est comme ça qu'on économise, surtout sur l'alimentation, c'est comme ça qu'on économise dans les semaines qui suivent. Parce qu'on ne rachète plus ce qu'on a déjà à la maison. Donc, de ce fait, on a eu un reste de 31,15 €. Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire de ces 31,15 € que nous avons? Donc, voici les 31,15 € qui sont restés. On a 20, 25, voilà, 25, ça fait 30, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 31 et 15 centimes. Comment est-ce que nous allons répartir? Bon, il y a déjà un billet de 5 € et c'est ça que j'ai noté là. Donc, nous allons mettre 5 € déjà dans l'enveloppe des défis. Des 5 €, donc
Le reste d'argent ira directement en épargne. Donc, je mets directement dans l'enveloppe de 5 € et cela est directement épargné. Voilà. Donc, maintenant, il reste, on a encore les pièces. Les 20 € iront dans l'enveloppe des défis des 50 enveloppes. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, si tu es nouveau, n'hésite déjà pas à t'abonner. Ce sera gentil de ta part. Et like la vidéo, partage si elle t'a plu ou si tu penses que ça pourra intéresser ou éveiller quelqu'un d'autre qui aimerait aussi apprendre à faire la budgétisation. Donc, si tu es donc nouveau, tu peux regarder les vidéos précédentes ou faire un tour sur ma chaîne pour voir comment est-ce que j'ai établi ces enveloppes ces défis de 50 €. De 50 enveloppes, pardon. Donc, je reviens ici. Comment est-ce que je fais pour savoir quelle enveloppe je dois aujourd'hui épargner? Donc, je regarde simplement les chiffres. Devant chaque enveloppe se trouve un montant à épargner. Par exemple, si je regarde ici, je peux le prendre au hasard. Il y a par exemple l'enveloppe 4 qui a le montant que je vais épargner aujourd'hui. Dans l'enveloppe 4, il y a ce chiffre 20 €. Donc, je pourrais épargner l'enveloppe 4. Il y a encore quelle enveloppe? Par exemple, l'enveloppe numéro 16 contient aussi, doit aussi être épargné dans l'enveloppe numéro 16, le montant de 20 €. Donc, je n'ai pas obligé de les prendre par ordre de 1 jusqu'à 50 comme s'ils sont numérotés. Il suffit juste d'épargner dans une enveloppe où le chiffre correspond. Voilà. Donc, comme aujourd'hui, je décide de prendre par exemple l'enveloppe numéro 12 que je vois ici. Donc, aujourd'hui, nous allons épargner l'enveloppe numéro 12. Donc, vous voyez que ça fait que c'est une épargne sans stress. On épargne en fonction de ce qu'on a devant soi. Donc, ça fait que c'est déjà un peu léger. L'épargne ne vous oblige pas je sais pas, avoir un stress dans la semaine pour chercher à épargner un montant précis. Non. Vous savez seulement que si j'ai un reste d'argent, je regarde simplement est-ce que ça correspond à mes enveloppes. Par exemple, aujourd'hui, nous avons 20 € et nous avons décidé d'épargner dans l'enveloppe numéro 12. Qu'est-ce que je fais? Je viens colorer aussi ici l'enveloppe numéro 12. Donc, toutes les enveloppes qui seront colorées, je sais que elles sont déjà, il y a déjà l'argent dans ces enveloppes-là. Donc, vous voyez qu'il y a encore ces argents-là dedans. Cet argent dedans, par exemple, la dernière fois. Donc, je viens de mettre 20 € dans cette enveloppe. Voilà. Donc, nous avons là 50 enveloppes en une seule. Et nous avons épargné déjà 49 enveloppes, bien sûr, parce que sinon, on aurait écrit la enveloppe 1 et après, c'est pour déchirer et jeter. Donc, on devait avoir 50 enveloppes là à jeter. Non, moi, j'ai une seule enveloppe et j'ai juste fait des numéros que je viens cocher. C'est réglé, l'argent est à l'intérieur et c'est tout. Donc, on a fini avec cette partie. On referme notre tableau tranquillement. Bon, je l'ai fait à la main, ce tableau. Voilà. Mais je sais qu'il y a beaucoup de budgéteuses là qui ont des tableaux. Vous pouvez visiter aussi d'autres sites. Pour ceux qui ne sont pas habitués à la simplicité comme moi, ils peuvent aussi imprimer. Il y a plein de budgéteuses là qui proposent des trackers et d'autres choses sur leur site ou des défis. Vous pouvez, ceux qui n'aiment pas la simplicité, vous pouvez toujours aller sur ces pages et imprimer ce que vous voulez. Donc, l'important, c'est d'épargner, c'est ce que je dis toujours. Égal comment vous procédez, l'important, c'est de réussir à le faire. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste encore?
Il nous reste maintenant rien que les pièces ici. Alors, pour les pièces, j'ai deux possibilités. Soit je continue le défi des 1 euro. De toutes les façons, tout ça, ça ira toujours à la fin dans la boîte à pièces. Donc, je pourrais cocher 5 cases dans la boîte. Non, 6 cases parce que ça fait 6 euros. Oui, ça fait 6 euros. Donc, je vais cocher 6 cases, mais je ne le ferai pas devant la caméra parce que sinon l'enveloppe sera très longue. Donc, je vais cocher 6 cases dans l'enveloppe, dans le tableau de défi de 1 euro. Je vais cocher 6 cases et tout le reste d'argent ira justement, ça va transiter d'abord dans ma petite pièce et ça ira justement les pièces dans une boîte à pièces que j'ai. Voilà. Et voici notre tableau d'épargne des 1 euro par jour que j'avais intitulé Trouve le chiffre. Donc, c'était toujours des chiffres comme ça, de 1 jusqu'à. Donc, tu épargnes 1 euro par jour et l'objectif, c'est d'obtenir 365 euros à la fin de l'année sans stress. Hein. Pour ceux qui ont la paresse d'épargner, parce que chaque fois, quand on débute avec les épargnes, les gros montants, moi, si je devais conseiller quelqu'un, je ne suis pas une conseillère, mais si je devais donner mon point de vue, j'allais dire aux gens de commencer toujours par tout doucement, par épargner un peu. Peut-être avec d'abord le défi même des 1 euro là, juste pour voir, juste pour prendre l'habitude. Parce que l'épargne et la budgétisation, c'est simplement des habitudes que nous prenons. Au fur et à mesure que tu prends des habitudes, ça devient comme une routine, comme se lever le matin, se brosser les dents et ainsi de suite. Donc après, ça devient les habitudes. Donc, en gros, c'est d'abord une question des habitudes que nous prenons au quotidien. Voilà. Je crois que c'était tout pour cette semaine. Et quand je vois, la semaine a été une semaine productive. Donc, et oui, pour nous qui aimons les économies, chaque fois qu'on réussit à faire quelques euros d'économie, on est content parce que ça nous rapproche toujours un peu de nos objectifs. Alors, j'espère que la vidéo t'aura plu. Je te souhaite, comme je l'ai dit tout à l'heure, de belles économies. Partage, like la vidéo et surtout, n'hésite pas à t'abonner. Merci et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!